Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Attention, je marche au canal Télé Handicap. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui va venir nous parler d'un sujet fort intéressant. Et j'ai nommé M. Jacques Poulain-Denis, qui est chorégraphe et artisan des arts de la scène. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. En lisant mes notes, je voyais que vous avez quand même une biographie, un parcours très, très, très intéressant. Et puis, ici, à l'émission, on aime partager les histoires. On aime ça faire du storytelling à nos gens, à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et auditrices. Puis j'aimerais ça, je peux vous appeler Jacques. Oui, oui, j'en J'aimerais prie. ça, Jacques, que vous nous fassiez un tableau portrait en son et image ou presque de votre cheminement. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bien, moi, dans le fond, j'ai un peu découvert les arts de la scène très jeune. Je faisais de la musique. J'ai commencé à faire de la musique à 7 ans, puis Oui. du théâtre au secondaire. J'ai grandi dans une petite communauté francophone en Saskatchewan, à Saskatoon. C'est pas une petite ville, une Mhm. grosse ville, mais c'est pas une petite ville non plus. Mais disons que les arts de la scène, tout ce qui était culturel, c'était beaucoup de l'ordre du loisir Oui. à cette époque-là, pour moi. Euh, mais j'ai eu un premier contrat professionnel en théâtre à la fin du secondaire. Puis j'ai un petit peu envie de poursuivre dans cette voie-là. Puis c'est un petit peu donc le théâtre qui m'a emmené à la danse avant de m'inscrire à l'école de théâtre. J'ai voulu faire un petit détour, juste pour un peu comme l'idée, c'était d'un peu raffiner ma conscience corporelle, disons. Oui. Et que je me suis inscrit en danse au Cégep de Drummondville, au programme là-bas. J'avais aussi des amis là-bas. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a emmené là. Mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, dans le fond. Je pensais que j'allais un peu nourrir le théâtre, mais finalement, je suis vraiment tombé amoureux de la danse, puis de la danse contemporaine plus spécifiquement. Euh, j'ai choisi, donc, après mon cégep, de poursuivre dans cette voie-là, puis je me suis inscrit dans un autre programme pré-professionnel à Toronto. Sauf que en route, c'était un vendredi, le Oui. vendredi avant l'école. L'école commençait le lundi. J'avais déménagé mes affaires là-bas. J'étais revenu au Québec un petit peu pour faire Oui. un dernier au revoir. Puis Mhm. je faisais de l'autostop avec ma copine de l'époque pour me rendre à Toronto. Puis c'est cette voiture-là qui a eu un accident. Donc, je ne me suis jamais rendu à Toronto. En fait, tout ce projet-là n'a jamais eu lieu. Euh, Oh. Ça s'est arrêté un temps, en tout cas, le temps de ma réadaptation que j'ai faite à Montréal. Euh, donc, c'est ça. Là, dans cet accident-là, j'ai une couple d'affaires qui ont cassé, mais le pire, c'était vraiment l'amputation de mon pied droit qui a été sectionné à l'impact. Là. Je me suis réveillé à l'hôpital. Hmm. Quelques jours plus tard, il m'a annoncé ça, que j'avais plus de pied. Fait que c'est ça, je suis pas allé à l'école. J'ai fait ma réadaptation, puis euh, pour poursuivre un peu, dans le fond, après une année, quand ma réadaptation était pas mal Oui. terminée, je pouvais marcher sur deux pieds. Là, c'était un peu le néant devant Oui. moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais eu une année pour y penser, mais je n'avais toujours pas trouvé la réponse. Mhm. Euh, Fait que dans le fond, j'ai fait un voyage en Californie. J'avais justement le metteur en scène avec qui j'avais travaillé à Saskatoon. Mon premier contrat professionnel, il s'appelle Tom Bentley. Rendu là quelques années plus tard, lui était à San Francisco, Oui. un peu pour écrire, pour un peu comme se réorienter vers l'écriture. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un très fort appel de le retrouver. Il avait été un peu comme un mentor pour moi. Puis dans toute cette espèce de confusion-là, après mon accident, Hmm. j'avais l'appel de reprendre contact avec lui. Puis je me dis, il va peut-être pouvoir m'aider à démêler mes affaires. Fait que c'est ça qui m'a amené en Californie dans un premier temps. Euh, mais très rapidement, même avant de partir, quelques jours avant de partir, on m'a mis en contact avec une compagnie de danse dans la région de San Francisco qui s'appelle Axis Dance Company, qui est une compagnie de danse intégrée. Ça veut dire qu'ils travaillent avec des artistes qui ont des handicaps et d'autres qui n'ont pas de handicap. C'est comme une troupe mixte. Oui. Euh, Puis ça a vraiment été la grâce pour moi de pouvoir. C'était comme la porte pour retourner à la danse. Je n'avais pas osé le faire à Montréal ou dans ma communauté ici. Mhm. Mais là-bas, je me sentais comme plus en sécurité. J'étais anonyme. Il n'y avait pas le passé et tout ça.
Alors, je me suis joint à cette compagnie-là. Puis finalement, le 3 mois s'est transformé en 6 mois, qui s'est transformé en 3 ans. Puis j'ai quand même habité là-bas un certain temps. Puis c'est là que j'ai pu vraiment reprendre la pratique. D'accord. Oui, c'est ça. Puis de travailler avec cette compagnie-là qui tournait beaucoup aux États-Unis, qui avait quand même pas mal de belles programmations. Ben, j'ai vraiment gagné beaucoup d'expérience, beaucoup de confiance jusqu'à ce que je revienne au Québec en 2005, je pense. Non, Oui. avant, ouais. Euh, c'est ça, j'ai presque fini mon parcours. Là, j'ai repris des études en musique. C'était un peu pour me prévoir une porte de sortie au cas où la danse n'allait pas être possible à long terme Mhm. avec ma prothèse, avec mon handicap. Oui. C'est ça. Fait que là, j'ai étudié en musique et puis à la sortie de là, ben, je composais déjà de la musique pour des chorégraphes. Et puis, dans le fond, j'ai un peu comme continué à tout mettre ça ensemble dans le même parcours. Et le théâtre ou le jeu, la Oui. performance avec la danse et puis la musique. Puis, dans le fond, en 2009, Oui. j'ai fondé ma compagnie Grand Poney. Grand poney, c'est ça. Donc, une espèce d'intégration qui s'est faite au fur et à mesure. Tu sais, on parle d'intégration Oui, là, à l'horizontale ou à la verticale. Donc, on commence, on aime la danse, mais en arrière-plan, toujours été un passionné de musique aussi. Il arrive un événement tragique. Les choses font en sorte que vous avez une opportunité d'aller rejoindre M. Bentley en Californie. Et de là, vous faites le tour des États-Unis, je présume. Là. Vous avez fait beaucoup de tournées là-bas. pas mal, oui. Et puis, la vie vous a ramené au Québec. Vous intégrez la musique à votre expérience que vous aviez déjà. Puis là, ça a comme un espèce de merge qui s'est fait en Oui, 2009 avec la création de Grand Poney. C'est ce que je c'est ça, comprends. exact. Ben, le merge, je vais peut-être même commencer un petit peu plus tôt Oui. parce que c'était. Dans le fond, en danse, il y a vraiment un peu tout un culte autour du corps, le corps Mm. parfait en danse, tout Oui. ça. Oui. Puis donc, moi, avant mon accident, ben, je me voyais vraiment interprète et puis j'avais toute cette espèce euh, comment on pourrait dire, là, de réflexion par rapport au corps. Puis je voulais devenir un interprète, un grand interprète, un grand Mhm. danseur. Après l'accident, ben, ça a remis toute cette vision-là en question. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à métisser les choses. Il y avait plein de choses physiquement que je ne pouvais plus faire. Oui. Euh, donc, je me suis appuyé sur ce que je pouvais faire. Puis là, c'est là que toutes mes aptitudes en musique, puis en théâtre ou en jeu sont vraiment venus me nourrir ma pratique en danse. Fait que de ce côté-là, Oui. je suis très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé parce que je pense que ça fait de moi un artiste qui est un petit peu plus intègre, Oui. singulier. J'ai vraiment essayé de développer ma propre signature plutôt que de rentrer dans le moule. Puis en danse, ou en tout cas dans plusieurs pratiques, on finit par essayer de rentrer dans le moule, surtout quand on est jeune. Fait qu'assez vite, ben, j'ai pas pu prendre ce chemin-là. Fait que c'est ça, dans le Oui. fond, qui est mon. Je suis reconnaissant par rapport à ça parce que j'ai dû faire mon propre truc. Puis trouver c'est quoi mon propre truc assez tôt dans ma Exactement. carrière. Puis d'aller à l'intérieur de soi aussi pour aller puiser ces forces-là, malgré Oui, l'épreuve que, vue de l'extérieur, ben, en fait, c'est une épreuve tragique qui a changé le cours de votre vie. Puis qu'en même temps, je pense qu'elle a amené beaucoup, beaucoup d'opportunités que vous auriez peut-être pas eues autrement. exact. Oui, tout à fait. Une espèce de force intérieure là, qui a pris le dessus la rage de vouloir vivre et de vouloir vivre à plein, en fait. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est comme une drôle de période où il y a Mhm. beaucoup de facteurs qui entrent en contact, qui mettent un peu de Ouais. la pression. Mhm. Il y a un peu il y a un peu l'envie de pas perdre qui on était, puis rester attaché Ouais. à ce rêve. Mais je me souviens que je le questionnais. Peut-être que c'est plus une bonne carrière, la danse. Peut-être que je peux faire autre chose. Mais on dirait que j'avais quand même envie de l'essayer. Oui. Puis je pense qu'il y avait une bonne part de moi qui voulait euh, je le faisais pour moi, c'est sûr, mais il y avait un petit peu une part de moi qui voulait aussi prouver aux autres. Puis j'en étais pas tellement conscient à l'époque, là. C'est vraiment Mhm. plus tard que ça s'est révélé, ça. Oui. Et c'est pas négligeable non plus le regard des autres ou celui qu'on s'imagine des autres. Euh, on veut paraître fort. En tout cas, moi, j'avais un petit peu envie de
comment dire, de ne pas me laisser abattre par cette affaire-là. Puis c'était pour moi, mais c'était aussi pour tout le monde. Je pense que je ne Oui, tolérais pas de sentir que tout le monde s'apitoie sur mon sort. Alors, je voulais vraiment être un peu une source d'inspiration pour les autres. Puis je pense qu'il y a un petit peu oui, quelque chose oui. qui peut être Uh-huh. pas malsain, mais il y a quelque chose de délicat dans cette espèce de rapport-là à vouloir plaire ou à vouloir euh, rassurer les autres. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de son propre estime. Oui, Fait que, ben, je suis un petit peu en train de démêler ça, oui. mais Ou au détriment de sa propre nature. Mais si vous n'allez pas contre nature, en fait, puis vous faites le oui, bonheur des gens pour qui vous faites, que vous préparez, monter des chorégraphies, puis à qui vous transmettez des émotions, c'est bien. oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est vrai que c'était un peu ça la récompense, ou c'était un petit peu ça la Oui. validation. C'est quand de sentir que ça résonne chez l'autre, puis que Mhm. ça a un impact, puis que c'est C'est ça. légitime, dans le fond. Il y a une espèce de communion là, réciproque qui se fait là, avec le public Exact, ou les gens pour qui on performe. Tu sais. exact, exact, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que tous les performeurs peuvent avoir ce sentiment de validation Oui. après être monté sur scène. Mais oui, pour moi, il était particulièrement important parce que j'avais tellement le doute, j'avais tellement d'insécurité Mm. après mon accident que Ouais. c'est important d'avoir un peu comme un feedback, c'est ça, un sentiment Oui. de validation. Puis un côté entrepreneur chez vous qui vous amène en 2009 à créer Grand Poney. J'aimerais Oui, ça que vous nous en parliez de Grand oui, Poney, ce projet là, de tout. En fait, parce que ça existe depuis maintenant, quoi, 15 ans. oui, ça va être notre 15e anniversaire 15e. cette année, cet Oui. été, c'est-à-dire. Ben oui, c'était un peu issu d'une certaine naïveté. Tu dis que je suis entrepreneur, mais je ne me considérais pas entrepreneur à Mhm. l'époque. Mais dans les faits, c'est vraiment ça, fonder une Oui, hein? compagnie. Mais moi, j'étais un jeune artiste qui voulait juste faire de l'art, qui voulait avoir plus, tu sais, avoir les ressources, puis l'encadrement, puis la légitimité, tout ça. Fait que c'était un peu le parcours naturel de fonder une Oui. compagnie. Aussi, je travaillais, je ne l'avais pas nommé encore, mais en revenant au Québec, j'ai commencé, j'ai commencé à travailler avec une chorégraphe, Mélanie Demers, qui est un peu plus vieille que moi, qui a plus d'expérience que moi. Puis j'ai un peu donc, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années, puis j'ai vu fonder sa compagnie, fait que j'ai un petit peu aussi suivi dans son Mhm. sillon. Puis j'ai appris beaucoup avec elle, fait que c'est un peu, je pense, cette collaboration-là qui m'a amené à vouloir moi aussi fonder ma compagnie. J'avais toute une vision alors, je l'ai encore, mais c'était un petit peu au départ l'idée de faire de l'art interdisciplinaire, justement ce que je mentionnais tantôt, où la rencontre des disciplines entre la danse, le théâtre, la musique, puis ce métissage-là, je trouvais que c'était un Oui. petit peu ma force. Puis il y avait peut-être une unicité, là, une singularité qui méritait de porter le nom d'une compagnie. Alors, c'est ça qui m'a amené aussi à fonder la compagnie. Puis, ben, j'avais des projets qui commençaient mon premier solo que j'ai créé en 2008. Oui. Il commençait à tourner, il fonctionnait bien, donc raison de plus pour avoir la compagnie. Mais je disais plutôt que c'était naïvement parce que j'ai pas étudié, moi, en entrepreneuriat et puis j'étais pas du tout conscient à l'époque de tout ce que ça allait amener comme travail là, d'entretenir une compagnie, puis le développement de nos projets, tout ça, surtout sur Oui. 10-15 ans. Fait que je dirais qu'il y a eu la première moitié, 6 ans, là, à peu près, qui était euh, après, disons, à la mi-chemin, là, vers Oui. 2013, Oui. 14, il y a eu un peu un changement de paradigme où ben, là, c'est devenu ma job et puis c'était plus juste un loisir professionnel, c'était vraiment Non. un vrai travail. Fait que toutes les considérations ont un petit peu commencé à changer, un peu même à penser à mais qu'est-ce qui arrive quand moi je vais prendre après ma Mhm. carrière, la compagnie Oui. va continuer. Fait que c'est tout un peu un autre. C'est un peu Oui, là que j'ai oui, commencé à oui. prendre conscience de toute l'ampleur de ce projet-là. Là. C'est ça, tu sais, on s'aperçoit qu'en fait, on a créé quelque chose qui va être là quand on ne sera plus là. Il y a une pérennité qui est possible. Puis aussi, on dit qu'une entreprise, les 5 premières années sont cruciales. Donc, c'est pas mal ça qui vous est Oui, arrivé aussi avec Grand Poney, 2009 à 2014. Quand même, ça fait comme un 5 ans là, où est-ce qu'on oui, devient.
c'est comme que le béton qui prend là, Oui, c'est tant de ça. temps à vraiment devenir dur puis prendre toute sa force. Un peu la compagnie, c'est un peu la même chose. Les 5 premières années étaient très importantes. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Alors, Oui. ça a bien passé. Je vois ça, vous avez fait 3 fois 5 ans, là. Oui, c'est ça. Ben, je pense que dans le fond, je pourrais résumer que les premières années, c'était un peu moi qui forgeais ma propre Oui. identité. Euh, Puis là, quand c'était un peu, ben, c'est pas du tout complété, là, c'est un travail d'une vie, mais on dirait que je suis assez Oui. confiant en mon travail. Puis ben, après, ben, c'est la compagnie. Qu'est-ce qu'elle représente, cette compagnie-là? Puis, fait qu'il y a eu la phase Jacques, puis après, c'est la phase plus large là, de Grand Poney. Et vous intégrez la technologie. Oui, ben oui, parce que dans le fond, moi, quand j'ai étudié en musique, c'est un peu là que ça a commencé, je pensais. Mhm. J'ai étudié en électroacoustique, ça, c'est l'art sonore, de la musique électronique, puis Oui. des synthétiseurs. Il y a comme tout un aspect technologique assez fort de programmation, tout ça. Fait Oui, que oui, oui, j'ai oui. appris beaucoup de ces techniques-là. Puis bien sûr, dans mes spectacles, ben, je composais mes propres musiques, puis je créais mes propres dispositifs. J'essaie comme d'allier l'art sonore avec la chorégraphie. Oui. Euh, et puis j'ai aussi créé des pièces qui n'avaient pas de technologie dedans, mais c'est vrai que c'est comme quelque chose qui est récurrent dans mon travail, puis dans les dernières pièces particulièrement. On en parlera peut-être un peu plus tard, là. Oui. Euh, mais ce que j'ai réalisé, c'est que je fais vraiment un parallèle aujourd'hui entre mon handicap et mon besoin, dans le fond, d'avoir un soutien d'une technologique de ma prothèse. Mhm. Je fais un parallèle avec, dans le fond, pour danser, moi, je n'utilise pas toujours ma prothèse, mais c'est sûr qu'au quotidien, je l'utilise, je dépends de cette technologie-là. Alors, je pense que c'est un petit peu ça qui finit par inspirer, à créer un filon dans mon travail aussi, dans ma création. D'accord. Depuis le début, là, vous avez créé combien de spectacles différents depuis 2009? Euh, Une dizaine avec Ah, la une dizaine. compagnie, ouais, 10-12. C'est dur à compter parce il y en a qui sont Oui. des petits projets Mm. ponctuels, d'autres qui tournent pendant 5-6 ans. Puis il y a aussi plusieurs créations que j'ai faites pour d'autres aussi, qui n'étaient pas nécessairement avec la compagnie. Fait que c'est un petit peu dur à compter. Mais ouais, je dirais là, Oui. des pièces OK. ouais, une douzaine. Est-ce que ça vous est arrivé avec Grand Poney de retourner en Californie, par exemple? Ah, ça s'en vient peut-être, mais je suis retourné avec Mélanie. Oui. Euh, Mélanie Demers, oui. Mélanie Demers, oui. D'accord, oui. Puis c'était un peu grâce en partie avec les contacts que j'avais Ah oui. créés là-bas. Mhm. Euh, mais non, c'est pas depuis. On avait présenté un extrait durant cette tournée-là d'un extrait de mon travail aussi. Mais disons vraiment une tournée où on amène le spectacle. Non, je ne suis pas retourné. Je ne suis pas retourné vraiment depuis une dizaine d'années. Mais là, ben, le nouveau projet qu'on vient de créer, lui, Oui. il y a des chances qu'il y aille l'année prochaine. Euh, on parle de Los Angeles, mais moi, j'aimerais beaucoup retourner à San Francisco aussi. Fait que on va essayer de développer cette occasion-là. Excellent. Ouais. Ben, je sais que ça va se faire. À vous Ah, c'est écouter, gentil. je le sais que ça va se faire. Un homme déterminé, C'est Jacques gentil. Poulain-Denis. Et est-ce qu'on vous, on vous, vous m'avez parlé tantôt de musique électronique, de synthétiseur, parce que vous avez fait des études dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Avez-vous une chaîne, si je vais sur Spotify, est-ce que je peux vous retrouver de votre travail? Oui, en fait, mais ça date un peu, mais j'ai deux albums de musique que j'avais composés avec mon grand ami Nicolas Bernier, qui est aussi un compositeur. Puis Oui, c'était les trames sonores de spectacle, justement. C'est surtout ça que je compose, que je compose d'accord. euh, pour la compagnie Au Vertigo Ben oui, la très. directrice Ginette a pris sa retraite là, il y a quelques années. Mais j'ai eu la chance de collaborer avec eux sur 3 productions, je pense, dans les dernières années de la compagnie. Euh, mais j'avoue que, puis je pensais lancer plus d'albums parce que j'avais vraiment un gros kick sur la composition, mais euh, je compose de moins en moins, pour être honnête. Gérer la compagnie, c'est énorme. Et Hmm. puis, dans le fond, j'avais comme 2 carrières, une de compositeur puis une de chorégraphe et une de performeur. Fait que Mhm. allier tout ça, ça peut être un petit peu exigeant. Ardu, c'est ça, C'est oui. ça.
Puis là, il a fallu un peu faire des choix. Fait que je n'ai pas comme constamment coupé la musique, mais dans la dernière création, c'est pas moi qui l'ai composé. J'ai Non. engagé un excellent compositeur. Puis ça me fait plaisir aussi de pouvoir déléguer ces choses-là, certains aspects. Puis pas que tout vienne de moi, mais qu'il y ait un peu plus de mélange, de style, Oui. tout ça. Fait que je suis un peu plus rendu là aujourd'hui, je pense, dans ma carrière, puis dans ma façon de créer. Mais ouais, donc ces albums-là, ils datent de 2011 à peu près, je pense, dans ce coin-là. Là. Ouais. D'accord. Et maintenant, là, vous parlez, bon, exemple, vous avez parlé de Mélanie Demers, mais vous avez d'autres noms, vous n'avez pas encore nommé ou quoi que ce soit, mais ça, je comprends que vous êtes entouré, là, la compagnie, vous êtes l'âme, vous êtes le Oui, fondateur, vous êtes l'inspiration, et vous avez des talents autour de vous aussi, là, à Grand Poney. oui. Peut-être m'en parler un petit peu dans le sens, Ben, qui fait quoi sans entrer trop dans les détails, mais moi, je suis connu parce que je suis dans le domaine de l'immobilier, puis on associe le terme Ensemble, on va plus loin à mon nom, même si c'est pas moi l'auteur, même si, paraît-il, que c'est un vieux proverbe africain qui dit seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Mais là, c'est ce que je comprends, monsieur, c'est que vous êtes entouré de personnes. Donc, oui. c'est quoi la dynamique juste au sein de la compagnie Grand Poney? Oui, ben, c'est vrai que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Au début, j'étais vraiment plutôt seul ou avec des amis. On faisait ça vraiment en gang, des projets de gang. Oui, Euh, oui. mais en se professionnalisant, parce que là, c'est un petit peu ça qui s'est passé par la force des choses, ben, tout d'un coup, il y a d'autres besoins qui apparaissent de charger des communications, l'administration, direction de production, coordination, tout ça. Puis, donc, c'est ça. Je me suis mis à engager des gens qui ne sont pas forcément des amis au départ. Au début, c'était vraiment ça, mais plutôt des gens qui avaient Oui, les compétences pour faire ce travail-là. Fait que vraiment de mettre en avant la oui, compagnie plutôt qu'un peu les amitiés. Puis ce qui n'empêche pas de créer ces amitiés-là. Il y a un besoin de créer une oui, famille quand tout à même. fait. Euh, Puis comme là, par exemple, la nouvelle création, elle connaît, elle s'appelle On-Off, puis elle connaît quand même un certain succès, disons, fait qu'elle elle tourne beaucoup, même un petit peu trop. Moi, je danse pas dedans, alors je peux pas Hmm. tout suivre les tournées. Alors, on s'est organisé pour que le show soit autonome, il puisse tourner sans moi. Mais je m'ennuie tellement de la gang, ça m'arrive de sortir avec eux quand même, puis Oui, là, on dirait que je voudrais juste faire ça tout le temps. oui, Plutôt qu'être au bureau et faire des subventions pendant qu'eux, ils vont faire des oui. spectacles. Euh, Fait que, ouais, mais c'est comme, je suis un petit peu excité d'en parler parce que je trouve que c'est quand même assez nouveau. Puis c'est drôle parce que la compagnie a 15 ans, mais depuis 2 ans, 3 ans, le regard pour moi, c'est vraiment tourné là-dessus. La structure de la compagnie, comment on honore aussi le travail des gens. Parce qu'avant, Oui, comme je disais, c'était beaucoup des amis, mais là, j'engage, c'est toute une nouvelle génération de danseurs qui est arrivée avec d'autres oui, préoccupations, puis d'autres oui. liens. Puis on n'a pas tout le même passé, tout ça. Fait que c'est un peu plus professionnel, le lien qu'on a. Il peut être très chaleureux quand même, mais euh, disons, avant, j'aurais dit, ah ben, Martin, il va me le faire, même si on n'a pas d'argent, il va me le faire, la musique. Oui. Tandis que là, ben, j'ose pas. Je veux vraiment qu'on ait des bonnes conditions. Alors, euh, c'est ça. Ça a amené tout un autre genre de réflexion, puis un rapport entre nous. Euh, mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Absolument, bien sûr, absolument. Donc, Mais vous avez monté un groupe, c'est aller chercher des talents, c'est ça. pas nécessairement sur la base d'une amitié, mais à la force de se côtoyer, ben, on développe des affinités dans la plupart du temps. Et maintenant, ben, ça vous manque un peu de. Votre famille est sur la route, Oui, puis c'est vous les ça. revoyez de temps à autre pendant que vous êtes au bureau pour faire rouler l'entreprise. Et puis, quel est le nom de votre production déjà, la production actuelle? La dernière, il y en a comme deux en fait. Maintenant, il y Celle qui a roule, là. celle qui roule, c'est On-Off. On-off, oui. Ouais. Puis c'est une pièce de groupe dans laquelle je danse pas. Puis j'ai aussi un solo que j'ai créé durant la pandémie, Punchline, où là, c'est moi où je le performe. Et puis, D'accord. fait que c'est comme un peu, ils sont assez différentes. Il y en a une, le solo, ben, c'est un solo. Puis l'autre, c'est une pièce de groupe. Puis c'est la première fois que je fais un show comme ça, mais c'est un show qui est
jeune public, c'est-à-dire qui s'adresse aux adolescents. Il est destiné au public adolescent. C'est un peu pour ça qu'il y a un succès, parce qu'il n'y a presque pas de production qui existe. Je n'étais pas conscient de ça au départ, mais il y a un peu un besoin pour les ados, qu'ils aient des shows aussi. On fait beaucoup de shows pour les enfants, shows pour les adultes, mais les ados, ils sont un peu négligés. Alors, oui, ouais. je suis d'accord. Puis, ben, il y a quelque chose de très... On parlait de technologie tantôt, là, c'est très apparent dans ce show-là, qui est tout un peu composé autour d'un tapis roulant. Fait que c'est cet appareil custom, fabriqué sur mesure, un convoyeur, vraiment un tapis roulant assez grand. Ils peuvent être 4 personnes dessus en même temps. Et puis, c'est ça, tout le spectacle est un petit peu organisé là-dessus. Puis je disais ça parce que, donc c'est ça, donc ça amène toute une dimension assez innovatrice, puis je pense que c'est un peu ce qui contribue aussi au succès du projet-là. Tout à fait, puis qui fait son unicité, en fait, qui fait qu'elle se démarque et qu'elle est différente. Maintenant, vous avez un site web, mais votre diffusion, disons, si on veut aller vous voir, tiens, en spectacle. Oui. Alors, est-ce que vous passez dans les maisons de la culture des différentes villes ou c'est votre circuit à peu près? C'est ça? Oui, en fait, on n'a jamais eu un aussi gros circuit que cette année avec la nouvelle création. OK. Là, on va au Saguenay bientôt, on va aller en Abitibi, Gaspésie, on fait vraiment pas mal tous les coins du Québec, plein de coins on va même à Iqaluit, au Nunavut, ce printemps, ce qui était extraordinaire. Mais oui. Comme destination. Oui, donc toutes les dates sont sur le site. En fait, si le site est à jour, ça évolue assez rapidement. Ça se peut qu'il manque une couple de dates, mais en général, tout est là. Puis on travaille avec l'agence Résonance, qui est une agence d'artistes, de spectacles, musique et danse, même conte. Et puis, avec Yael Azoulay, ça se passe super bien. C'est elle qui fait le démarchage. Là, puis, tout à fait. Oui. C'est une belle collaboration. D'accord, mais ça, c'est vraiment merveilleux. Puis j'ai vu il y a certaines vidéos aussi sur YouTube. Il y a du matériel aussi un petit peu sur YouTube qui nous donne vraiment, mais vraiment un bel aperçu, un avant-goût irrésistible, je dirais, d'aller voir le prochain spectacle. Ou en fait, les 2 spectacles qui roulent présentement, qui est On-Off et Punchline. Punchline, dans lequel vous jouez. C'est ça. Puis celui-là, en fait, je le fais à Montréal, à la Maison de la Culture Marie-Huguet. J'ai fait quelques maisons de la culture cette année, puis c'est la dernière de la tournée, le 10 mars, à la Maison de la culture Marie-Huguet. D'accord. Puis sinon, On-Off va être à Laval. En fait, le plus simple, c'est de regarder le calendrier parce qu'on va être à Laval, à la salle, à Saint-Hyacinthe, pas mal dans la région de Montréal. Écoutez, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Vraiment. Jean Poulain-Denis, fondateur de Grand Poney, et quelqu'un qui a vécu une épreuve qui l'a amené à faire des choix de vie, puis sa force de vivre l'a emporté. Alors, il est allé en Californie, il a fait ses classes là-bas, il a pris du galon, il est revenu au Québec, il a ajouté encore à ses connaissances, à son art, il s'est, devenu un artiste encore plus accompli. Et puis, depuis 2009, il a fondé en 2009 la compagnie Grand Poney. Donc, plusieurs spectacles plus tard, on arrive aujourd'hui. Il y a deux spectacles que vous avez conçus, en fait, dont vous avez conçu les chorégraphies qui sont présentement là, en tournée au Québec. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à aller voir ce que Grand Poney fait. Puis, c'était vraiment du bonbon de vous recevoir aujourd'hui. Jacques, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Puis on va vous souhaiter encore plein de belles choses et de merveilleuses tournées. Puis quand vous passez dans nos villes, on va vous voir. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de l'invitation, Guy. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis bonne chance dans tout. Bonne continuité. Merci, pareillement. Bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, gardez le sourire. Puis on se revoit bientôt pour une autre émission de Attention, je marche sur Téléhandicap.